Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de nous retrouver ensemble encore aujourd'hui autour de cette bonne parole de Dieu qui est notre nourriture à tous. On est heureux de pouvoir partager ces moments. Et pour ceux qui ont pu suivre aussi avant les moments de la louange avec Yann et puis ses enfants, sa famille, de pouvoir ensemble passer des bons moments dans l'adoration, dans la présence de Dieu, de lui ouvrir notre cœur. Donc nous allons maintenant partager ensemble la parole de Dieu et je voudrais mettre en évidence aujourd'hui avec vous quelque chose de tout à fait important. C'est simple et classique en fait parce que toute la vie fonctionne de cette manière. Nous envoyons nos enfants à l'école ou alors nous leur apprenons des choses et nous passons notre vie en fait dans deux axes bien précis. Le premier axe, c'est d'apprendre des choses, on nous les apprend, nous les communique. Et pourquoi on nous les communique, ces choses que nous avons besoin de connaître? Eh bien, pour le deuxième axe, c'est-à-dire pour que nous les mettions en pratique après, pour que nous sachions les choses, pour que nous puissions avoir de la connaissance et puis mettre en expérience ce qu'on a dit. On apprend à compter à l'école, les chiffres et tout ça. Et puis une fois qu'on a appris à compter, faut gérer son budget familial, faut gérer son argent, il faut peut-être gérer pour certains, ils vont commencer une petite entreprise, etc. Donc voilà, l'apprentissage, la mise en pratique. Donc ça va être le thème du message que nous partageons ensemble aujourd'hui. Et nous allons voir en fait que entre l'apprentissage de l'école de Dieu et puis la mise en pratique, eh bien, il y a tout un travail important qui se fait et qui est pas insensé parce que Dieu sait ce qu'il fait et il veut faire des choses très très précises. Et vous allez le comprendre avec le premier verset que nous allons partager ensemble. Le premier verset, qui est une parole de Paul, il écrivait cela aux Corinthiens, dans la deuxième épître, au chapitre 10, au verset 5. Et il disait, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors il y a pour aujourd'hui à partager avec vous un concept assez particulier où j'aurai l'occasion de parler du domaine de la pensée. Alors quelqu'un disait, un grand philosophe disait « je pense donc je suis » et c'est tout à fait logique et c'est bien, il n'y a pas de problème, tout va bien avec ça. Par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que beaucoup de personnes sont assez malheureuses et ont une vie assez difficile parce qu'en fait, ils sont gérés, leur vie est gérée par toute une foule, et je vais dire folle aussi, sources de pensées qui vont dans tous les sens et qui les emmènent à éclater en 1000 morceaux. Et nous allons comprendre ensemble que Dieu nous a laissé sa parole et son Esprit Saint pour que nous apprenions à capturer nos pensées, que nous ne soyons pas esclaves de nos pensées, mais que nous puissions aller dans le bon sens pour que nous ne nous laissions pas détruire par une foule de choses qui pourraient nous traverser l'esprit. Il y a la pensée, elle va très très loin. Vous savez que quelqu'un, avant de mettre fin à ses jours dans un suicide, ça fait longtemps qu'il y pense. Il y pense, et puis il y pense de plus en plus, et puis ça finit par le submerger. Et le penser, cette submersion, finit par l'entraîner à l'acte. J'ai pris le côté négatif, c'est une catastrophe, parce que ça marche plus facilement dans ce sens-là, parce que des fois on a des bonnes pensées, mais on est vite fatigué, on oublie vite pour les mettre en pratique. Et justement, la parole de Dieu va nous aider, et la présence du Seigneur et de sa parole nous aide justement à captiver ces bonnes pensées, à nous y accrocher par la foi, et puis à réussir à construire quelque chose. Pour cela, à l'école de Dieu, il y a diverses choses qui ont un rôle. Et donc, le premier élément que le Seigneur nous a laissé pour son école, c'est sa parole. Dans sa parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans sa parole, eh bien, il y a la nourriture pour notre âme et pour notre esprit. Donc, la parole a un rôle d'école essentiel. Ensuite, les ministères de la parole. Les ministères de la parole qui sont pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, etc., qui sont faits pour nous aider à comprendre la parole, à aimer la parole, à saisir son sens, pour qu'elle reste équilibrée, cette parole. Et donc le rôle, c'est encore ici un rôle d'école, pour apprendre des choses, pour que notre connaissance augmente. Et puis, nous avons un autre élément qui est indispensable, c'est l'Église locale. L'Église locale est essentielle et indispensable parce qu'elle est le terrain de l'apprentissage, c'est-à-dire de la mise en pratique des connaissances que nous avons acquises. Et je veux dire ici, c'est super important pour moi, je l'ai vraiment à cœur. Jésus a dit, je bâtirai mon Église.
Quand vous lisez les épîtres, c'est des épîtres aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, etc. C'est pas des épîtres à l'Église universelle que la parole écrit. Elle écrit des épîtres à des églises locales qui ont un nom, qui sont dans une ville où il y a des gens précis qui vivent ensemble les choses de Dieu. Et l'apprentissage de la parole va se faire comme ça. Parce que si ton église, pour toi, c'est juste l'église universelle, eh ben, tu vas apprendre des choses à l'école avec la connaissance, mais tu n'auras jamais de pratique. Et la pratique, c'est la pratique de l'amour, c'est la pratique de la vérité, c'est la pratique du don de soi et de plein d'autres choses qu'on va être amené de vivre et de voir en détail. Donc, amener chacune de nos pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est le but des Écritures et c'est le but de ce que le Seigneur veut pour nous aider à construire quelque chose de solide dans notre vie. Je vois que beaucoup de gens, enfin beaucoup, il y en a plusieurs, ils n'arrivent rien à construire dans leur vie parce qu'ils passent d'une pensée à l'autre, d'une pensée à l'autre. Tiens, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Puis finalement, au bout du rouleau, ils ne font jamais rien. Donc il y a un moment, il faut se décider. Donc pour cela, l'Esprit Saint va nous conduire dans la connaissance et il va nous faire passer de la connaissance au savoir-faire. On disait ça, connaître, savoir-faire, savoir-être. Pour une vie chrétienne qui soit authentique. Et la connaissance et le savoir-faire sont tous les deux indissociables. Alors, un élément qu'il faut accepter et connaître dès le début. Vous savez, quand Jésus a obéi par le baptême, ça fait longtemps qu'il parlait avec son Père, avant les 30 ans, il se connaissait bien, il connaissait plein de choses. Et quand il a été rempli de l'Esprit, eh bien, Matthieu 4:1, c'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et je voudrais vous dire, pour vous encourager, pour pas que vous baissiez les bras, que quand on aime le Seigneur et sa parole et qu'on veut se mettre à son école, eh bien l'Esprit va nous conduire des fois dans des situations compliquées. Parce que c'est là que nous allons voir ce que nous avons appris si nous l'avons acquis, ou si c'est juste une théorie comme ça, parce que je crois, et le Seigneur m'a vraiment convaincu ces mois précédents, que la saine doctrine biblique, c'est plus que de la théologie. La saine doctrine biblique, c'est de mettre en pratique le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, le don de soi, supporter ses ennemis, prier pour ceux qui nous maltraitent, donner sa vie pour ceux qui sont autour de nous. C'est ça la saine doctrine, qui fait que tout le reste devient vrai dans notre vie chrétienne. Il y a des gens, ils sauvent plein de trucs dans la parole de Dieu, mais ils ont une vie dissolue, ils font n'importe quoi, ils vivent n'importe comment, et finalement, il faut faire attention quand on en est là, parce que Jésus dit de ces personnes-là, je ne vous connais pas, Donc attention. Première partie, donc on s'y arrête quelques minutes ensemble, première partie de l'école et de la connaissance. Au travers de la prédication, au travers des témoignages, au travers de la lecture de la Bible, au travers des circonstances de la vie, eh bien c'est dans cette première partie, le Seigneur veut nous faire découvrir, notre Dieu, notre Père veut nous faire découvrir que Jésus est le Sauveur, notre Sauveur, le seul Sauveur. Il veut nous faire découvrir que la Bible c'est la parole de Dieu et qu'il faut que nous puissions croire que Dieu va nous parler au travers de sa parole. Et puis il va nous faire découvrir que l'Église est une réalité, c'est son identité, c'est les autres croyants. Et il nous faut entrer dans la famille de Dieu. Vous le savez comme moi, dans la famille dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi votre père, votre mère, ni vos frères, ni vos sœurs. Vous êtes dans la famille. Et ce qui se passe avec le Seigneur, c'est que, oui, je crois que Dieu est notre Père, c'est lui qui nous fait naître nouveau dans la famille qu'il veut. C'est pas un hasard si tu es là où tu es. Dieu le permet, Dieu le veut. Je sais que des fois, il y a des gens qui se posent la question de savoir quelle est la bonne église pour eux. Eh bien, je leur dis, vous trompez pas, allez pas voir pour faire le supermarché de l'église qui vous plaît le plus, demandez à Dieu là où il vous veut. Et allez là où Dieu veut que vous soyez, c'est indispensable. D'accord ? Donc on est toujours dans la découverte. La découverte de cette école de la connaissance, c'est aussi la gravité de notre vie de pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Et je discutais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me parlait un petit peu, il dit, oui, moi j'ai menti souvent, etc. Et j'ai dit, de toute façon, quand on ne demande pas l'aide à la parole de Dieu et qu'on ne demande pas l'aide à l'Esprit de Dieu et son inspiration, on a toujours tout faux. On fait toujours à l'envers. On parle quand il faut se taire, on se tait quand il faut parler, on dit du bien quand il faudrait être un peu sévère, quand il faudrait être gentil, on est méchant, quand on parle méchamment et on se conduit pas gentiment avec ceux qui sont les plus proches de nous et qui nous aiment le plus, etc. Quand on essaye d'élever les enfants, eh bien, la plupart du temps, on fait toujours l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et c'est la preuve que nous sommes gravement des pécheurs. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait des choses méchantes et graves tout le temps, ça veut dire juste qu'on est déraillé dans notre tête, et si on est conduit par notre tête et nos idées et par nos pensées à nous, eh bien on va dérailler tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Après, on va découvrir l'amour de Dieu.
qui est la seule source de vérité, de joie. On va découvrir le pardon de nos péchés en rencontrant Jésus comme notre sauveur personnel. On lui demande pardon et c'est lui qui vraiment nous pardonne. On va découvrir que le Seigneur Jésus sauve notre âme et il va nous le révéler par le Saint-Esprit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Voilà, ça c'est tout ce que nous allons découvrir à l'école en venant au Seigneur. Ensuite, le Saint-Esprit, comme Jésus, il va nous conduire dans le désert pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons découvert. Alors, je vous ai cité l'exemple de Jésus. Je vous donne un autre exemple. Jacques, dans son épître, au premier et au verset 2, dans le premier chapitre, il disait « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ouh là là, là ça devient compliqué là. Et il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. » Eh bien, le défi est costaud là. Mais c'est le défi du Saint-Esprit pour nous. Et il nous encourage à entrer dans la vie pratique. Alors je vais vous dire un secret, je crois qu'il faut toute une vie entière pour y arriver. Mais ce qu'il faut, c'est humblement accepter de s'y mettre. Parce que sinon, notre foi et nos croyances ne sont que de la théorie morte. Il faut que ça se transforme en réalité, un amour concret, de la patience, de la paix, jusqu'à apprendre à prier même pour ses ennemis, pardonner ceux qui nous maudissent et qui nous persécutent, ce qui, au minimum, sous-entend que nous puissions être gentils, agréables à vivre, honnêtes et de bonne constitution pour ceux qui sont les plus proches de nous, ce qui n'a pas toujours été le cas. Des fois, on est amer, acide, aigri, alors que c'est là qu'on devrait commencer à être plein d'amour. Donc, je vais le dire ici parce que c'est important. Ça fait des années que je sers le Seigneur et j'ai toujours remarqué cela. Quand quelqu'un arrive et que par la foi, il découvre par le Saint-Esprit le Seigneur, il arrive dans l'église, il a l'impression que tous les gens, c'est des anges, que le prédicateur, c'est le plus inspiré qui soit, et que tout est formidable parce qu'il est en train d'être touché par la puissance du Saint-Esprit. Puis vous savez, ça dure pas longtemps. C'est comme les fiançailles, et puis après le mariage, on apprend à se connaître. Et donc, après qu'on commence à connaître les gens avec leurs défauts, etc., vient le bureau des pleurs. Et là, ça se complique drôlement. Et il y a même des gens qui finissent par parfois se fâcher ou être fâchés et faire marche arrière et quitter l'Église. Je vais vous dire, mes chers amis, mes frères et sœurs, que c'est la première école dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit, parce qu'il veut nous apprendre à aimer, et pour qu'on apprenne à aimer vraiment, il faut qu'on soit contrarié, parce que si on n'aime que ceux qui nous aiment, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être chrétien. Les païens, ils aiment aussi tous ceux qui les aiment. Si on sait faire du bien que à ceux qui nous font du bien, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Les païens aussi, ils savent faire ça, tout le monde sait faire. Mais quand on est un disciple de Jésus et qu'on veut mettre son amour en pratique, Dieu va permettre que toutes sortes de situations, de disputes, de personnes désagréables, même peut-être des gens malhonnêtes ou des situations bizarres qui vont se passer, vont être en face de nous pour nous dire, alors, comment tu réagis ? Est-ce que tu réagis humainement ? Ou est-ce que tu réagis avec l'amour que je vais mettre dans ton cœur pour chacune de ces personnes ? Même si elles ne sont pas aimables, et même si elles se disent chrétiennes depuis des années, et qu'elles n'ont encore pas compris le béaba, toi tu l'as compris, et tu le mets en pratique. Alléluia. Ne vous laissez pas piéger. Combien se laissent piéger Et puis quand on a compris ça, et qu'on demande l'aide de Dieu pour continuer à aimer, à être patient en toutes circonstances, la plupart de ces situations désagréables qui sont arrivées tout de suite dans notre deuxième étape de vie chrétienne, elles disparaissent d'elles-mêmes. Et il faut le savoir, moi je suis passé comme vous par là, tout le monde passe par là. Une fois qu'on a passé par-dessus et que le Seigneur nous a appris à aimer, la plupart des situations se désamorcent. J'ai jamais vu Jésus être déstabilisé par personne. Il avait toujours un amour égal. Et si quelqu'un était méchant avec lui, gentiment, il le renvoyait dans les clous. Dieu va nous apprendre le vrai amour, il va nous apprendre le vrai pardon par l'école des épreuves et des injustices. Ensuite, il va nous apprendre de manière pratique à mettre nos talents en action, nos fruits,
le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, il va nous apprendre à les mettre en œuvre dans notre vie personnelle et puis dans son service. Et là aussi pareil, en toutes circonstances. Et le Seigneur nous invite à nous mettre au service de Dieu. Il nous invite à nous mettre au service de ses enfants, des siens, de notre famille. Il nous demande de nous mettre au service de son Église et des œuvres de Dieu, là où il nous appelle, d'une manière ou d'une autre, à soutenir. Et puis il nous demande de nous mettre au service de notre prochain. Voilà le chemin sur lequel le Seigneur va nous permettre de mettre en apprentissage concret les choses que nous avons compris de manière intellectuelle en lisant sa parole. Et je voudrais maintenant, pour terminer, mettre en évidence quelque chose qui va un peu dans le sens contraire de ce que je viens de dire, parce que je sais que beaucoup de gens ont un état spirituel, beaucoup de croyants, ils ont un état spirituel de rebelles et d'insoumis. L'Écriture nous en parle de cela. Des chrétiens qui vivent selon les œuvres de la chair. Et en vivant se laissant entraîner par nos œuvres de la chair, je vais vous dire quelque chose, c'est très important et très dangereux, c'est que chaque fois, ce sont des portes ouvertes qui donnent accès au diable pour se servir de nous, pour nous manipuler et pour faire mal aux autres. Quelques personnes chrétiennes qui vous ont fait du mal dans votre jeune foi étaient des gens chrétiens, mais qui vivent selon la chair et qui finalement donnent accès à l'adversaire, et parfois même sans s'en rendre compte, pour dire des méchantes paroles, pour avoir des mauvais comportements. Et bon, ça ne sert à rien de les juger, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de découvrir. Mais vous ne laissez pas piéger. Voyez, dans les œuvres de la chair de Galates 5, 19, il dit, c'est évident, ces œuvres de la chair. Et on va voir qu'il y en a pour nous, elles sont évidentes parce que c'est des gros péchés. Donc on sait qu'on ne va pas se laisser piéger par des gros péchés, par exemple, comme l'immoralité, l'inconduite, l'impureté, la débauche, etc. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors oui, on va casser toutes ces statues, on va tout détruire, tout ça, cette idolâtrie-là. Mais il y en a beaucoup, l'idolâtrie, c'est leur passion, leur argent, ou leur bien. Donc la magie, on a tous compris, on va lâcher la magie. Mais l'hostilité, c'est une œuvre de la chair, l'hostilité. La discorde, les jalousies, les fureurs, la rivalité, la division, les partis pris. Si vous voyez le nombre d'églises qui se divisent, ça fait peur. Et quand vous lisez dans la parole les œuvres de la chair, ou que vous lisez la liste des péchés, il y a toujours les premiers de la liste qui semblent les plus désagréables, les derniers de la liste qui semblent moins, et ceux du milieu, et ce que la parole vise, c'est toujours ceux du milieu. Et ceux du milieu, c'est hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division et parti pris. Et ensuite, il continue avec l'envie, l'ivrognerie, les orgies, et toutes ces choses semblables. Ça, on le sait, pour nous, ça, c'est des péchés. Mais les œuvres de la chair du milieu, là, il y a plein de gens qui se disent chrétiens et croyants qui vivent ça tous les jours. Jésus dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et celui qui a un esprit de dispute et qui passe son temps à disputer avec les autres, il est dans les œuvres de la chair. Il faut régler ce problème. C'est un état d'esprit rebelle et insoumis. Et Proverbe 18.1 nous dit que celui qui se tient à l'écart, qui ne fait que ce qu'il veut, il ne recherche que ce qui lui plaît. Et je vais enfoncer le clou un peu encore avec Matthieu 7, 21, qui dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Vous avez remarqué, c'est au singulier, c'est pas ceux, c'est pas le groupe, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Il continue, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de miracles et tout ça? Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez ce que c'est l'iniquité? Ce n'est pas des péchés d'adultère ou de vol ou de mensonge. L'iniquité, c'est rebelle et insoumis. C'est celui qui refuse la loi de Dieu. Alors en conclusion, je vais vous donner un verset tout simple qui parle de la parole du Seigneur. Hébreux 10, 25, il dit « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » En abandonnant l'assemblée des frères et des sœurs, on abandonne l'école de Dieu. On va rester des théoriciens, mais qui n'avons aucune pratique. Et Jésus, il ne croit pas à la théorie, il veut voir la pratique. Ainsi, cette pratique de la vie chrétienne
sociable, tous ensemble, cette parole de Dieu, cette vie de l'esprit, cette vie d'église qui sont indispensables et indissociables. Parole de Dieu, vie de l'esprit, vie d'église. Indispensables et indissociables. Elles permettent la découverte, elles permettent l'apprentissage de la vie de Christ en nous. Et cette réalité 3, la parole de Dieu, la vie de l'esprit et la vie de l'église, c'est l'école et la pratique pour notre vie nouvelle. Et c'est là que nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Ce sont les moyens pratiques dont le Saint-Esprit a besoin pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si nous ne prenons pas ce chemin-là, nous n'arriverons jamais à laisser nos pensées être capturées à l'obéissance de Christ. Donc, toute pensée. Alors, quand je le cherchais sur mon logiciel, je ne trouvais pas ces versets. Parce que je me suis dit, toute pensée, il doit y avoir des S partout, il parle de toute pensée. Et en fait, c'est au singulier. C'est toute pensée au singulier, et c'est parce que voilà, c'est chacune des pensées, chaque connaissance, chaque chose a un sens précis et nous devons obéir à chaque chose, à chaque point de détail de la parole de Dieu. Donc que le Seigneur nous aide dans sa grâce à ne pas abandonner la prière, ne pas abandonner la parole, ne pas abandonner notre famille, ne pas abandonner notre assemblée, rester à l'école de Dieu pour que tout ce que nous avons appris avec notre tête, avec notre Bible, avec la prière, eh bien nous puissions l'exercer, le mettre en pratique de manière concrète dans notre propre vie, avec ceux qui sont autour de nous. C'est le sens de la vie chrétienne. C'est comme ça que nous manifestons le caractère de Jésus. Celui qui est fils de Jésus, eh bien c'est celui qui vit avec le même caractère que Jésus. Et le reste, c'est pas difficile, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, je crois que beaucoup trop sont attirés par la gloire, par la puissance, par les œuvres, par les miracles, etc. Mais vous avez vu que Jésus dit on peut faire des miracles et être inconnu de Jésus. Parce que ce n'est pas nous qui les faisons, les miracles, c'est le Saint-Esprit. Par contre, pour être connu de Jésus, il faut avoir le même caractère que lui. Et Dieu nous y encourage donc les uns les autres. D'accord ? On est donc d'accord ensemble pour comprendre que Dieu nous met à son école et que tout de suite, à la suite de son école, eh bien, la mise en pratique de ce que nous avons appris, c'est la seule vérité qui donne du sens à ce que le Seigneur nous a montré parce qu'on le vit. Alors soyez encouragés, mes amis, mes frères et sœurs. Peut-être vous me dites, la Bible c'est compliqué, je ne comprends pas grand-chose. Eh bien, je vais vous donner une clé. Ce que vous avez compris, mettez-le en pratique. Et quand vous l'aurez mis en pratique, eh bien, le Seigneur vous tournera, il vous ouvrira une deuxième porte, une deuxième clé. Vous comprendrez encore quelque chose de plus. Et vous allez le mettre en pratique. Et ça va changer votre vie. Et quand votre vie et quand ma vie, elle change, eh bien, elle encourage et elle change celle des autres qui sont autour de nous encore aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez encouragés, accrochez-vous, mettez-vous à l'école de Dieu et n'ayez pas peur de l'apprentissage puisque le Saint-Esprit va vous conduire dans des moments difficiles. C'est toujours comme ça pour que nous puissions construire sur du solide, sur le roc, sur Jésus. Et pas sur nos petits sentiments humains qui, des fois, c'est comme une bulle de chewing-gum, nos sentiments humains. On dit, je suis fort. Hop, ça a explosé, il n'y a plus rien. La force, elle est perdue. Que Dieu soit glorifié, que vous soyez chacun, tous ensemble, bénis au nom de Jésus. Amen. Père, on te bénit, on te remercie, tu es fidèle et grand, tu es tout-puissant, tu nous permets, Seigneur, de nous mettre sous ton aile, tu nous apprends les choses indispensables que nous avons besoin de connaître, et puis tu nous aides à les vivre. C'est ce que nous vivons avec toi. Et c'est ce qui est formidable. Aide-nous à laisser nos pensées être capturées par ta parole, pour que nous partions pas n'importe où dans n'importe quel sens avec nos pensées. Ou alors que nous ne nous construisions pas un monde sans foi dans nos pensées qui est un monde raisonnable, humain, mais qui ne construit pas avec les paroles éternelles du royaume. Seigneur, permets-nous d'écouter ta parole, permets-nous de la mettre en pratique, permets-nous de te servir dans ton Église, pour qu'ainsi nos pensées soient captives, qu'elles soient conduites, qu'elles soient inspirées, qu'elles soient bénissantes, qu'elles t'honorent et qu'elles te ressemblent. C'est ce qui nous procure la plus grande joie et la plus grande paix. Soyez tous bénis, mes chers amis, au nom de Jésus. Amen.